Bonjour, je m'appelle Hitomi Takeda. Je suis arrivée en France il y a 27 ans déjà. Ça fait long. Je suis venue en France au départ pour apprendre la langue française. J'étais à Dijon. Après, j'ai fait une année de prépa à Paris pour entrer aux Beaux-Arts. J'ai passé un concours d'entrée des Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Donc j'ai fait 5 années de Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Voilà. Après, je me suis installée à Marseille. Aujourd'hui, je me suis mariée, j'ai des enfants et je travaille et je vis sur Marseille. Voilà. Alors, je travaille aussi avec mon mari pour des micro-crèches. Donc, je fais des décos, des vitrines, des meubles. J'essaye de vivre au maximum de mon art, mais c'est compliqué. Mais j'ai plus en plus, par contre, de retours plus positifs qu'avant. Donc j'avance petit à petit et j'y crois que j'y arriverai un jour. Voilà. Je travaille beaucoup avec les crayons. C'est vraiment mon outil premier de dessin. Ma mère m'a appris à tailler les crayons avant la rentrée de CP. Depuis, je taille, c'est vraiment le début de mon travail, je taille toujours mes crayons et j'aime bien travailler avec les crayons bien pointus. En fait, on taille avec un petit cutter et après on vérifie sur la joue en pointant avec le bout de crayon sur la joue pour bien vérifier que ça soit pointu. Et voilà. Donc ça, les dessins qui sont derrière, c'est j'ai travaillé avec les crayons qui s'appellent les crayons graphite. En fait, ils sont légèrement aquarables. Donc, après avoir passé, on peut intervenir avec un pinceau un peu humide et de diffuser la couleur. Voilà. Oui, ça fait quelques années que je travaille sur le monstre japonais qui s'appelle des yokai. Quelque part, en vivant en France, j'avais envie de retrouver aussi les racines de ce qui était en Japon, ce qui était important pour moi, que j'ai découvert en fait en étant en France. C'est un peu un chemin à l'inverse, mais et c'est vrai qu'au Japon, on a cette culture de yokai qui est très présente dans la vie quotidienne de tous les jours. Moi-même, quand j'étais petite, ma maison, elle se trouvait à côté d'un étang où j'avais peur de passer toute seule parce que j'étais persuadée qu'il y avait un yokai, un monstre avec... et ça s'appelle un kappa, avec un bec d'oiseau et une assiette sur la tête qui vivait. On a beaucoup d'histoires là-dessus et puis moi je trouve que c'est une richesse, il y a une espèce de richesse à l'infini parce que bon, on peut tout ce qu'on ne peut pas expliquer peut être expliqué par la présence de yokai. Pourquoi il y a une tache sur le plafond? Ouais, c'est parce qu'il y a tel yokai qui a léché le plafond, qu'il y a une tache qui est apparue. Voilà, j'adore toutes ces histoires-là. Et pendant la Covid, la crise de Covid, je me souviens très bien que le premier confinement, j'étais vraiment
bouleversée de cette... quand je suis sortie en ville, que ça faisait vraiment vide. Et j'ai très mal vécu ce moment-là de confinement. Aujourd'hui, quand je pense quelque part que j'avais envie que cette ville qui est vide, qu'on n'a pas le droit de sortir, le rideau il est fermé, le magasin il est fermé, le parking vide, voilà, on était enfermés dans la maison, mais qu'à l'extérieur peut-être il peut se passer quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas le droit de voir. Donc la parade que j'ai dessinée, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les yokai, un moment dans la nuit d'été, ils sortent, ils font une fête dans la ville, et nous, les humains, on n'a pas le droit de le voir. Voilà. Pourquoi les quartiers nord? Parce que, en fait, au départ, l'idée, c'était de dessiner tout Marseille. Mais évidemment, tout Marseille, c'était trop compliqué. Et je me suis dit, mais pourquoi je dessinerais tout Marseille alors que j'habite dans le quartier nord, que j'adore cet endroit et qu'il y a plein d'endroits que je connais, que je fréquente, mes enfants fréquentent. J'ai des amis qui habitent dans le quartier nord, donc j'ai dit que c'était plus logique pour moi de vraiment me focaliser sur les quartiers nord, de me concentrer là-dessus. Et donc pendant la crise, qu'on n'avait pas le droit de sortir, heureusement qu'il y avait ce Google Maps, en fait je me promenais sur mon iPad. C'est assez impressionnant le paysage, comme c'est précis, on peut vraiment se promener comme si on se promenait, enfin bon, évidemment c'est pas la même chose, on n'entend pas les bruits de voitures, on n'entend pas, mais voilà, j'allais à des endroits que je connaissais, j'allais au cinéma sur Google Maps, j'allais à l'école des enfants, en bas il y avait un parc interdit, on pouvait aller au parc interdit sur Google Maps. Voilà, j'avais fait des dessins comme ça, en me promenant, et puis en me rappelant aussi des histoires, parce que voilà, il y a des endroits où je ne suis jamais retournée, et que je retournais sur Google Maps en disant ah oui, c'est vrai que cet endroit-là, j'étais allée visiter une copine. Voilà, c'était non seulement la balade pour les yokai, mais pour moi même aussi, c'était vraiment une balade enrichissante, on va dire. Alors, la parade de Saint-Démon, l'idée est venue d'abord parce que quand Valérie m'a invitée dans cette salle, c'est la première fois que je suis venue, j'ai trouvé ça grand. Je me souviens, la première impression, c'était « waouh, c'est grand ». Et quand j'ai vu ce mur, j'avais envie de faire une fresque. Voilà, une fresque. J'ai eu tout de suite cette idée de travailler sur la parade de Saint-Démon. J'ai commencé le dessin sur une feuille A3 collée ensemble, donc ça faisait un format A2. Parce que moi, la technique de scan que je connaissais, c'était les formats A3 maximum. Donc j'ai pensé qu'il fallait un format A3. C'est pour ça que j'avais collé 2 formats A3 pour créer un A2 pour que ça soit plus grand. Et puis à cette époque, quand j'avais commencé, j'avais pas mon atelier, donc je travaillais sur la salle à manger. Donc le soir, il fallait ranger les dessins, donc c'était pratique de plier le dessin à 3 à 2 pour le remettre quelque part et le lendemain de le ressortir, de retravailler, de le replier pour qu'on puisse manger à table et tout ça. Donc le format, il était décidé comme ça, j'avais pas du tout... c'était obligé que ça soit ce format-là. Après, j'ai appris qu'en fait, il existait une technique de scan, pas les scans numériques, mais les techniques que les photographes, en fait, pouvaient les prendre en photo et que c'était beaucoup plus précis et mieux que les scans numériques.
Et ça, donc, j'avais fait dans un atelier qui s'appelle l'atelier Chikebi, en fait, la graphiste elle les a pris tous en photo. Donc, il existe 5 formats A2, qu'elle les a toutes prises en photo et qu'en fait, elle les a retravaillées sur l'ordi pour effacer toutes les roulures de papier, quoi. Voilà. Mais j'avais travaillé sur la table pour que ça puisse suivre l'un après l'autre. Alors ça, j'avais fait attention pour que ça puisse coller. Il y a un dessinateur japonais qui s'appelle Mizuki Shigeru, qui a beaucoup travaillé avec les yokai. D'ailleurs, cette année, il fête ses 100 ans de naissance au Festival d'Angoulême, ce week-end-là. Il avait fait tout un travail sur les 36 vues de Mont Fuji, qui étaient des vieilles estampes japonaises, qu'il a fait revisiter par les yokai. Donc tous les petits personnages dans les 36 vues de yokai, en fait, à la place des humains, il y a des yokai. Et ça, c'est un ouvrage que j'adore. Donc l'idée pour moi, c'était de trouver, comme Mizuki il a fait, une base d'une série que je pouvais faire revisiter par les yokai. Donc en faisant les recherches, je suis tombée sur les gravures, les caprices de gravure de Goya, les caprices de Goya, les gravures. Il y en a 80. Donc j'ai choisi certaines gravures qui m'ont inspiré tout de suite, où je me disais, ce personnage-là, je peux remplacer par tel yokai et tout ça. Donc j'en ai fait 13 au départ, que la réserve à bulles m'a gentiment proposé c'est moi qui suis allée les voir pour si je pouvais les exposer là-bas. C'est comme ça que Valérie, elle est venue dans cette expo. Donc dans cette série de 13 dessins qui sont en noir et blanc, qui sont ici, je peux vous en parler surtout de celui-là. C'est yokai, ça s'appelle un Amabié. Donc pendant la crise de Covid, il y a eu un mouvement, on va dire, qui est parti du Japon, qui a fait qui s'est répandu un peu partout dans le monde, qui s'appelait Amabié Challenge. C'était parce que ces yokai-là, en fait, il y a une anecdote que quand il y a une pandémie qui arrive, il fallait dessiner cette yokai qui a un corps de poisson avec un bec d'oiseau, et normalement elle a 3 pattes, donc la queue et 2 mains, et les oreilles, les oreilles de, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, ce yokai s'appelle Amabié. Il fallait montrer un dessin de ce yokai-là, et on disait que les pandémies disparaissaient. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dessiné cette yokai-là partout dans le monde, qui ont posté sur les réseaux pour essayer de faire fuir la pandémie. Les tampons, ça fait quelques années que je les grave en fait à la main. J'achète des gommes à graver au Japon. En fait, c'est des gommes qui sont faites exprès pour les tampons, parce que chez nous, on utilise beaucoup les tampons. On utilise les tampons à la place de signature. En fait, ici, on signe à la main, mais nous, on tamponne tous les papiers administratifs et tout ça. On tamponne avec comme un seau de famille. Un seau de famille. Voilà. Et le tampon, donc, le gomme à graver, en fait, il est fait. C'est pas comme la linogravure. Moi, j'ai noté ça, la linogravure, mais c'est pas pareil les gommes à graver, parce qu'en fait, c'est une matière qui est feuilletée. Donc, du coup, au lieu d'utiliser une gouge
comme on fait d'habitude pour la linogravure, on utilise une petite scalpel et qu'en fait on fait le tour de dessin. Donc tout ce qui est blanc, en fait, on peut soulever et de l'enlever d'un coup. Voilà, ça fait une différence. Voilà, ça va plus vite comme ça aussi. Donc voilà, j'avais fait une série de 10 ex-libris. Le premier, c'était celui-là, c'était pour une amie. Donc sur les ex-libris, il y a le nom de propriétaire de livre et il faut que ça soit écrit ex-libris. Donc là, c'est écrit ex-libris en japonais, qu'on prononce shouhyo. Et après, dans le rond, il y a le nom de la personne à qui appartient le tampon. Donc là, c'était pour une amie. Et le yokai, j'avais choisi en fonction de la personne. Voilà. Donc elle, c'est un kappa. J'ai mis le paysage de Bretagne derrière elle parce qu'elle adore la Bretagne. Et là, c'est pour mon mari. C'est un poulpe qui est en train de lire une magazine, voilà, japonaise. Et voilà, là, c'est pour un ami qui m'a accompagné en musique, qui est un grand lecteur. Et en bas, c'est pour un ami aussi. Un squelette, et comme il est d'Auvergne, il y a la ville de Saint-Nectaire derrière lui, voilà. Parce qu'il nous ramène des fromages Saint-Nectaire à chaque fois quand il revient de chez lui. Voilà.